Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon effet de transition que j'utilise pour stream. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne, comment le faire et comment le mettre à votre OBS. Donc voici mon effet de transition. Alors ce ne sera pas un tuto pour vous dire à la lettre comment faire celui-là. Vous pourriez personnaliser, faire quelque chose de totalement différent, mais on va voir le côté technique, comment cela fonctionne et comment faire en sorte que ça fonctionne sur OBS. Mon nom est Nosiaz, je stream tous les soirs sur Twitch, j'espère que cette vidéo vous aidera. Alors je ne vous invite pas à refaire une transition complètement similaire à la mienne, mais sachez que c'est très important de faire des effets de transition personnalisés. C'est le plus important pour se démarquer sur Twitch, il faut personnaliser le plus de choses possible, il faut rendre votre stream unique. Nous voilà sur donc Adobe After Effects. Alors c'est le 2020, mais peu importe la version que vous allez utiliser, c'est à peu près toujours les mêmes menus. Les différences ne sont pas énormes. De toute manière, là, je vais être en mode explication concret, mais on n'ira pas dans les détails. Du coup, vous voyez bien que, exactement comme une image PNG, on a nos petits carrés qui signifient que la vidéo est transparente. C'est pour ça qu'on utilise After Effects. Ou vous pouvez faire ça sur un autre logiciel, mais sachez qu'il faudra le faire sur un logiciel pro et vraiment complet. Parce que si vous utilisez un logiciel de montage basique, vous n'aurez jamais la possibilité de faire une vidéo transparente. Une vidéo transparente, c'est quand même quelque chose d'assez technique. Alors je vais juste vous montrer doucement. Donc en fait c'est une animation très simple. Vous voyez, hop, on a, en gros c'est tout simple, c'est 3 carrés, enfin 3 rectangles pour être précis, qu'on a superposés ensemble. Et ça par contre c'est quelque chose d'autre simple, mais si vous voulez vous pouvez mettre d'autres images, ou même si vous voulez faire des rectangles comme ça, très bien, mais vous pouvez donner une texture supplémentaire. Par exemple mon blanc, j'aurais pu mettre des formes à l'intérieur, etc. Donc voilà, moi ma transition est assez simple, mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Donc très rapidement, c'est un système de keyframe que vous voyez là sur After Effects, c'est comme ça qu'on fait une animation. Vous voyez que là, dès qu'on est à certains keyframes, ça nous donne, en gros c'est départ, arrivée, et c'est comme ça qu'on va créer l'animation. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne saurais même pas le faire à nouveau là comme ça. Faut quand même prendre le temps de se renseigner, c'est un logiciel très complexe et c'est un outil que j'utilise assez peu, mais c'est assez simple de trouver. Je vous montre juste les détails. Et vous voyez là, tous nos rectangles vont bouger. Et là on va arriver ici. Et ça c'est le seul truc, enfin le seul truc, c'est le point le plus important. Si vous voulez faire une transition sur Twitch, avec évidemment de la transparence pour faire quelque chose de beau, il faut savoir qu'il vous faut à tout prix un passage dans votre vidéo où toute la transparence n'existe plus. Il vous faut un moment dans la vidéo où le cadre est complet. Voilà, là on a un cadre complet, et du coup c'est ce cadre complet, et lorsque le cadre va être complet que OBS va prendre en compte le début et fin de changement de scène. Vous voyez là en gros là on a notre scène simple, notre scène par exemple A, et on va transitionner sur la scène B. Donc on a la scène A, scène A, scène A, scène A, scène A, scène A. Hop, bah on n'a plus qu'une image, du coup on voit plus rien. Et là il y a la scène B qui s'est affichée dès qu'il y a eu ça. Et hop, on découvre petit à petit la scène B. Et c'est comme ça que ça fait quelque chose de beau. Et même chose, ça j'aimerais le faire plus tard si j'ai pas la flemme. Mais par exemple si je veux revenir de la scène B à scène A, on peut faire l'animation dans le sens inverse. Et comme ça, vous voyez, ça fait vraiment un début, fin. Alors que moi, mon animation, c'est toujours dans le même sens, c'est toujours, hop, ça part d'en bas à gauche pour rejoindre en haut à droite. Et voilà, et même quand je repasse à une autre scène, hop, c'est toujours ça. Mais si vous voulez tryhard un peu la chose, vous pouvez faire autant de vidéos que vous voulez pour vos transitions. On peut faire 46 variantes, etc. Il n'y a aucun souci. C'est juste que, vu que c'est un peu long quand on n'y connaît pas, mais si vous connaissez ce genre de logiciel, ça va aller très vite, hein, c'est très simple à faire. Moi-même qui connais pas bien le logiciel, voilà, j'ai réussi à le faire, ça m'a juste pris beaucoup plus de temps qu'une personne qui maîtriserait la chose. Mais voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Donc ça c'est vraiment la version la plus simple, voilà, 3 rectangles de couleurs superposés. Ça fait quand même un effet assez sympathique comme vous avez pu le voir sur les exemples que je vous ai montrés sur mes scènes OBS. Il y a quelque chose à savoir d'assez important. Il faut que votre format vidéo
soit accepte la transparence. Donc moi par exemple là, cette vidéo là est en WebM, donc WEBM, de toute façon je vous l'afficherai normalement directement sur la vidéo. Et du coup il faut se renseigner lorsque vous, vous savez comment, enfin je suppose que vous savez comment marche un logiciel de montage, sinon vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre. Mais là voilà, c'est un fichier projet qui c'est pas vraiment une vidéo. Et lorsque vous créez une vidéo, il faut choisir le format. Et renseignez-vous, trouvez parmi les différents formats que votre logiciel propose, trouvez le format qui accepte la transparence, sinon ça ne marchera jamais. Alors vous pourriez vous dire, en fait je m'en fous, j'ai juste à faire derrière un fond vert, et exactement comme avec ma webcam, je supprime le fond vert derrière moi ou le fond bleu, et voilà, c'est fini. Sauf que non, parce que sur OBS, vous pouvez faire ce genre de choses sur certaines choses. Donc par exemple votre webcam qui est diffusée en permanence, et bien vous pouvez supprimer le fond vert derrière vous. Sauf que sur une vidéo de transition, vous n'avez pas cette option là. Donc il faut que la transparence soit directement ici et pas du tout et vous ne pourriez pas faire voilà la technique de fond vert. Hop, du coup je vous remonte, voilà, petit effet de transition, c'est quand même fort agréable par rapport à juste une simple fondue au noir ou quoi. Autre chose, il faut que votre fichier vidéo soit le plus léger possible, tout en n'ayant pas un truc tout pixelisé horrible. Mais voilà, il faut faire la balance entre les deux. Faites le fichier le plus léger possible, tout en gardant votre qualité optimale, afin que, vu que c'est un effet de transition assez rapide, etc., il faut surtout pas qu'il se mette à ramer ou quoi, sinon c'est la merde. Alors mon fichier là par exemple il fait 320 kg octets et c'est déjà un peu trop je pense, parce que ça m'arrive de temps en temps en stream qui se mettent à merder ou que le son rame un peu. Après voilà, il faut pas trop en abuser parce que vous voyez, si vous faites ce genre de choses, ça peut foutre un peu la merde. Donc lorsque vous êtes en tant que streamer, attendez bien un temps pour remettre voilà une transition. Essayez pas trop de les enchaîner. Comme ça reste. Mais bon, en général, vous voyez, c'est assez propre. Mais lorsque vous êtes en stream, c'est quand même un peu plus... Voilà, faut prendre un peu plus de précaution que là, je suis juste en enregistrement. C'est beaucoup plus léger quand on enregistre par rapport au stream. Alors une fois que vous aurez terminé votre vidéo, alors c'est très bien, vous avez ça, mais comment la mettre en place? Eh bien tout simplement, il va falloir que vous allez trouver sur, je sais pas si c'est sur Twitch directement, vous avez un plugin transition, et vous devrez utiliser ce plugin transition pour tout simplement mettre votre vidéo en tant que transition. Sinon vous allez avoir juste les transitions basiques, fondues, etc., coupures. Et ce qui est bien avec ce plugin, c'est que vous pouvez paramétrer absolument toutes les transitions scène A, scène B. Si par exemple la scène A, on va dire scène A, je veux transitionner sur la scène B, ça fait ça. Voilà. Mais imaginons qu'on serait sur la scène A et qu'on veut faire scène C, ça pourrait faire une transition complètement différente. Donc vous pourrez vraiment personnaliser à fond si vous avez une transition sur tel ou tel jeu. Imaginons que hop, je vais aller sur League of Legends, et ben hop, je peux avoir une transition avec le logo de LoL ou quoi que ce soit, voilà un truc personnalisé sur chacun des jeux. Alors, ça va être très long à faire, mais si vous êtes motivé, vous pourrez faire ça sur chacun de vos jeux. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant que ça vous aura plu. Je suis désolé vu que je discute beaucoup, la vidéo est un petit peu longue. Mais voilà, maintenant vous avez la partie technique, comment faire des belles transitions. En espérant que ça vous plaise, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou laisser un like pour me montrer que la vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires ou directement venir sur mon live pour m'en parler. Merci beaucoup, au revoir.